l'info avec Jean-Luc. Une fois n'est pas coutume, cette chronique va cette semaine évoquer une petite part de l'histoire du village de Clairoy. Car situé à quelques pas de Compiègne, il est connu pour être niché à l'ombre du célèbre Mont Ganelon. Et c'est justement à mi-pente de cette colline que se situe l'objet de notre attention. Il s'agit d'une pièce de vigne qui, depuis une quinzaine d'années, renaît grâce aux bons soins des membres de l'association du vignoble de Clairoy. C'est d'ailleurs Nicolas Toupet, l'un des créateurs et actuel président de ce renouveau de la vigne, qui fut une tradition longtemps implantée, mais que les aléas du temps avaient un temps conduit dans l'oubli. Nicolas Toupet qui nous détaille les circonstances de cette renaissance de la vigne de Clairoy. Donc on a un individu qui est très connu à Compiègne. Voilà, il s'appelle Nicolas, on l'a connu parce qu'il tenait restaurant à Compiègne, mais aujourd'hui son t-shirt porte un autre nom qui est le vignoble de Clairoy. C'est né comment ce vignoble ? C'est né de plusieurs amis qui avaient envie de planter une vigne parce que c'était amusant, ça leur plaisait, qui ont cherché des terrains et qui n'ont pas trouvé les terrains disponibles sur Clairoy. Les agriculteurs ne voulaient pas du tout nous prêter un terrain, ça n'avait pas le truc, donc même les terrains en jachère, ils ne voulaient pas. Donc on a traîné pendant quelques années, et puis un jour, un de ses copains qui était adjoint au maire a relancé cette activité, car c'est quand même une activité qui était extrêmement importante dans le temps. Il y avait 83 hectares de vignes en 1788. Ça veut dire que le mont Ganelon était appelé le mont Pelé, parce qu'il n'y avait pas de forêt du tout. Il y avait uniquement de la vigne, qui était un aliment. Je rappelle que l'eau potable, c'est très récent et que les gens ne voulaient pas goûter l'eau du puits et préféraient vivre avec du jus de raisin, du jus de pomme, du cidre et de la freinette aussi. Donc, il y avait donc ces hectares de vignes qui ont disparu avec le temps, qui sont transformés en potager et transformés en terrain habitable, constructible, pardon. Et donc, on a fini par trouver un bout de terrain que la mairie nous a trouvé. Ils avaient un déchet de terrain à côté de l'église, une espèce de maison démolie dont ils ne savaient que faire. Et comme ça n'était pas constructible compte tenu de la proximité de l'église, ils nous l'ont donné pour faire de la vigne. Donc, sauf que c'est facile à dire, on va faire de la vigne, il faut la planter, il faut s'y connaître, et là c'est autre chose quand même. Oui, mais l'avantage c'est qu'on était des copains et des couillons. On ne savait pas où on allait. On y croyait, on va planter comme des carottes, comme des radis, et ça allait tout seul. Ça a été une grande découverte, c'est de voir qu'effectivement, d'abord le terrain était innommable, il a fallu le travailler pendant 2 ans. On l'a déraciné, toutes sortes de choses, puis ensuite il a fallu le retourner, puis ça n'a pas plu. On s'est entouré de conseils qui nous ont dit non, on n'attaquait pas et tout. Nous, on voulait vraiment planter ça comme on plante des choux avec un doigt. Mais ça ne marche pas comme ça. Il a fallu d'abord entourer le terrain d'un grillage pour éviter que les animaux qui, maintenant dans la forêt, venaient grignoter nos pieds de vigne. Et on a planté ensuite des pieds de vigne. Puis on a planté aussi des piquets, parce que c'est important le piquet, avec des structures métalliques pour tenir tout ça. Et puis ça a fini par pousser. Mais ça pousse en 3 ans, 4 ans, avant de faire du vin. Donc, entre-temps, ça peut prendre les maladies. Il a fallu entretenir, travailler. C'était pas simple. Et vous étiez combien, cette bande de couillons, comme tu les appelles ? Et c'était combien au départ ? Parce que c'est quand même une aventure. Oui, mais l'aventure, les couillons se reconnaîtront, bien sûr. Parce qu'au départ, on était une petite trentaine. Ça a été notamment tenu par une association qui s'appelait les Crinquineurs, une association qui marche, qui a fait de la reconnaissance, qui fait du patrimoine et tout, et qui était tout à fait contente de voir ce genre d'activité se faire. Avec le temps, nous sommes séparés, eux, les Crinquineurs ont continué leur division, et nous, on a fait essentiellement le vignoble de Clairoy. Mais au début, on était une trentaine, 30, 40, c'était difficile. Mais c'était, en tout cas, beaucoup de gens de Clairoy qui ont tout de suite accroché, et qui ont dit, attendez, planter, venir donner un coup de main, être terrassier, sortir des cailloux, on boira des coups plus tard. C'était noté quand même en mémoire. Donc c'était très sympa. Mais il y avait la camaraderie qui faisait que ça marchait bien, puis vous avez appris entre-temps planter vraiment de la vigne, à la faire vivre et la faire prospérer.
Alors oui, c'est vrai, on a demandé conseil d'abord à une association d'œnologues de Picardie, de Paris, mais qui s'occupait de la Picardie, et ça nous a beaucoup aidé. On a beaucoup lu, beaucoup appris, beaucoup fait d'erreurs, beaucoup corrigé. Et puis on a eu une aide conséquente d'un autre vignoble qui est celui de Gouvieux, qui nous a aidés en nous disant faites pas ci, faites pas ça, faites autrement, répartissez les tâches différemment, chacun une rangée de vignes attribuée à telle et telle personne. Et puis on a fait des choses comme ça, mais on a beaucoup évolué aussi, divisé. C'est un bel apprentissage. C'est aussi de belles gifles qu'on prend quand on voit que tout ce travail-là est réduit à quelque chose de nul. Et on rate une confusion, il suffit maintenant de la mettre dans pas la poubelle, j'allais dire, mais dans l'évier, parce que c'est raté. Donc ça, c'est très décevant. Mais ça apprend. Il faut apprendre, noter, comprendre, expliquer, et puis entretenir. Et quand on veut entretenir, il faut entretenir tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bébête qui arrive, il faut réagir avec une vitesse grand V. Mais sinon, on peut aussi travailler, faire attention à ce qu'on fait, et tailler, retailler. Bon, on aura compris que ces passionnés sont passés par d'inévitables phases de découragement face aux aléas du climat et de l'évolution de la plantation. Mais grâce à une farouche volonté d'arriver à un résultat, tout le monde s'est rassemblé autour du but ultime de l'association, donner vie à un petit vin de pays agréable à déguster, même si c'est avec modération, comme il se doit. Nicolas Toupet raconte comment fut justement choisi le cépage qui a trouvé place au cœur de la vigne de Clairoix. C'est pour ça qu'on a fait une étude de terrain, on fait ce qu'on appelle des carottages sur le terrain et on fait analyser le terrain pour savoir quelle est la meilleure solution ou la meilleure adaptation avec des cépages. Très facilement, ils nous ont dit on ressemble à la Bourgogne, donc planter du chardonnay n'est pas une mauvaise idée. Alors c'était flatteur parce que chardonnay c'est quand même les grands cépages bourguignons. Nous, on a plutôt opté le petit vin de Clairoix. Quelque chose de sympa à boire, une optique d'avoir un petit vin, comme il était dans le temps, buvable et sympa. Donc c'était la finalité. Alors, aujourd'hui, après quelques multiples opérations, ça fait 15 ans, il doit y avoir une dizaine de vendanges qui ont été faites et de crus expérimentés, on arrive à avoir un vin qui est tout à fait correct et agréable à boire. Donc il y a du chardonnay et... Alors, il n'y a pour l'instant que du chardonnay. On a retrouvé sur le Mont Gallon, et on était très contents, un vestige de cépage indigène qui est du Bacco, qui fait un cépage rouge généreux, abondant et surtout qui ne nécessite pas d'entretien. C'était le vieux cépage du coin, c'est boire un coup de rouge et un truc comme ça. Donc ça, c'est bien. Patrick Jarreau, vice-président et trésorier du vignoble de Clairoix et spécialiste des cépages et culture de la vigne. C'est un vin dit teinturier. Ça veut dire que c'est des vins un cépage qu'on va retrouver dans la composition de l'Armagnac, par exemple. On va teinter l'Armagnac. Donc c'est un vin, c'est un raisin qui a été livré à lui-même depuis peut-être 50 ans, jamais traité, jamais coupé, jamais taillé, jamais récolté. Et il nous fait 250 kilos tous les ans, bon an, mal an. Parce que là, grosso modo, la récolte, c'est combien ? Encore une fois, les années sont différentes. Cette année, on est extrêmement fiers parce qu'on a comptabilisé plus de 1000 grammes de raisin sur notre terrain. Maintenant, comme vous le savez, un coup de grêle, un coup de maladie, s'il pleut, si c'est trop humide, trop longtemps, pas assez séché, pas assez ventilé. On est très bien situé plein sud, mais bon, voilà, des fois, on a attrapé des bêtes et on a eu 0 de résultats. Donc le record, c'est 850 kilos. Voilà. On a fait 850 kilos il y a 3 ans. Oui, 800. Oui, c'est-à-dire 850 kilos de raisin nous permet de faire de cuver, de sortir environ combien 450 litres. Que l'on fait goûter donc à l'occasion de toutes nos fêtes, à différents moments et tout, qu'on fait sur les marchés, goûter et tout, et les gens, s'ils le veulent, peuvent faire un don au vignoble et obtenir des bouteilles pour leur fête. Voilà. Alors au début, c'était folklorique, les gens les ont gardés et stockés pour la collection. Et évidemment, ces imbéciles avaient goûté la première cuvée, qui était extrêmement originale et qui avait un goût de vin jaune et de noix extrêmement fort. Donc,
surprenant mais local. Puis ensuite, on a réussi à faire, avec la culture et l'apprentissage, on a réussi à faire des vins qui sont maintenant extrêmement buvables et agréables. On fait donc du rouge, on fait donc du blanc, et on fait aussi un vin effervescent pour les fêtes, qui est un vin qui est de bonne qualité et de plus en plus coté. En tête, c'est peut-être le rouge, non ? Non, mais aujourd'hui, il n'était pas dans les ventes les plus importantes, mais nous avons participé à une compétition autour de la vigne avec d'autres vignobles de l'Oise, associatifs, et nous avons brillé dans ce concours en étant 3e pour le blanc et premier pour le rouge. Alors, on se la pète. Une curiosité que ce vin pétillant qui a ses adeptes, comme le confirme Patrick Jarreau. Sur le pétillant, nous sommes suivis par un champenois qui sont devenus des amis au travers des années. Un ancien restaurateur. Voilà, un ancien restaurateur. Et c'est lui qui nous a apporté tout son savoir. Là où on a fait appel aux œnologues au début de l'association, depuis, c'est notre seul conseiller. Et il est omniprésent, même si on le voit 4 ou 5 fois par an, il est omniprésent. Lui nous fait faire un vin effervescent, blanc, de très bonne facture, vraiment très bonne facture. Et de manière un peu plus anecdotique, on a fait un rouge effervescent, qui est un mélange de Bacchus et de Chardonnay en général, et qui a son succès. Car vraiment, quand je dis son succès, c'est les gens viennent pour en acheter. Voilà. Justement, ça rejoint ce que j'avais demandé, c'est comment on fait pour se procurer ce breuvage, typiquement né à Clairoix. Comment on fait ? Très simple, on goûte. Une seule chose, buvez. Enivrez-vous, disait Baudelaire, de poésie, de fleurs et de vin. Certains rassemblements, vous êtes présents avec un petit stand du vignoble de Clairoix, et puis venez donc goûter. C'est un petit peu votre mot d'ordre. Exactement. Et les gens sont toujours surpris de dire « Ah, il y a du vin à Clairoix » ou d'autres nous disent « Ah oui, c'est vrai, votre nouvelle cuvée, c'est quoi ?» Et ils goûtent. Maintenant, on commence à avoir une notoriété, on en est extrêmement fiers. Ça joue sur notre modestie légendaire, mais nous sommes très contents de voir des gens revenir en disant « Ah oui, alors j'ai offert ça à mon tonton à Noël et tout, il était très content, il a goûté, je veux en racheter. » Donc ça ne se vend pas parce que nous sommes associatifs, mais par contre, si les clients qui le demandent, bien entendu, ils peuvent repartir avec du vin, il faut simplement faire un don qui nous permet de vivre, de faire vivre l'association. Et donc c'est extrêmement facile. Voilà. Elle fournit donc désormais un vin qui semble apprécier des amateurs, mais la vigne de Clairoix est aussi l'occasion pour les plus jeunes de découvrir les secrets de la nature et plus particulièrement de la vigne. D'autant que le chai du vignoble de Clairoix est situé non loin d'une école. Mais que l'on se rassure, les enfants ne sont pas abreuvés par le fruit de la vigne locale. Et par contre, cet emplacement-là, même si, comme vous le dites, il était à côté d'une école maternelle, à côté d'une école publique, on n'est pas là pour servir du vin aux enfants. Par contre, le côté éducatif nous intéresse, c'est-à-dire que ces enfants voient des vignes. On a mis une vigne sur la façade de notre local, et les enfants peuvent cueillir le raisin et manger du raisin. Et même, les institutrices, la direction des écoles a souhaité les éduquer et les emmener sur la vigne. Donc on a été plusieurs rendez-vous avec des membres de l'association à faire visiter les vignes, grimper les enfants dans la vigne, tailler la vigne, en manipulant des sécateurs avec efficacité et sans blessure. On était très fiers, les maîtresses aussi, avec des enfants passionnés, gentils, découvrant complètement le vin, la vigne, le raisin. Et puis bientôt une surprise, puisque vous allez vous agrandir. C'est-à-dire que la vigne qui se trouve près de l'église, on va le dire, va gagner un nouveau petit terrain supplémentaire. Exact. La richesse de quelques petits lots de terrain de la mairie, mais qui ne sont pas constructives, nous a permis de récupérer un petit bout de terrain qui était lui aussi encombré d'arbustes et de végétation.
mais qui est tout à côté de l'église, qui est un endroit absolument délicieux et charmant. C'était anciennement un potager du presbytère. Donc ce petit potager va être transformé en vigne. La vigne du Seigneur à côté de l'église Saint-Étienne, c'était une très belle chose. Je vous invite donc à tester ce fruit de la vigne, toujours avec modération bien sûr, lors de l'une des présentations ou de la tenue d'un stand de l'association du vignoble de Clairvaux.